Voilà le grand départ, pour la réalisation d'un rêve d'enfant, né de la vision d'un vieux film d'aventure, vous menant sur une île fort étrange, afin de finir aux entrailles de la terre. Rêve perdu des années durant, puis revenu au goût du jour, pour décider Harold d'aborder ce que d'antiques voyageurs appelaient l'île d'Ultima Thule. Il faisait bien froid ce matin de juin, lorsqu'il se rendit à l'un des aéroports parisiens. Au moins pour sa destination, que l'on dit plus froide encore, il n'aura pas de choc thermique. D'en haut, on voyait des plaines verdoyantes, parcelées de champs semés de ci, de là, de petites villes et villages, des étendues infinies de nuages, au point de ne plus rien apercevoir en bas. Il fallait attendre que l'avion perde de l'altitude pour la manœuvre d'atterrissage, afin de distinguer des eaux marines presque noires et la nudité de la terre ferme, comme si l'appareil volant s'était transformé en engin temporel nous ayant ramenés aux origines de la Terre. La route menant à la capitale d'État sur une cinquantaine de kilomètres laissait entrevoir des étendues de mousse couvrant la roche volcanique. Tout se confondait de gris sous une chape de nuages. Pas âme qui vive, si ce n'est au loin, à panache de fumée d'une source géothermique. Paysage triste, diront les plus terre à terre, aux effets magiques, diront les plus poétiques d'entre nous. Peu après l'arrivée en ville, les nuages se déchirent. Le soleil libère alors ses rayons magnifiques. Il fait éclater de mille feux les maisons du vieux centre aux surprenantes couleurs vives. Il provoque l'exhalation des parfums d'une multitude de fleurs, comme si vous étiez sur les bords de la Méditerranée. Il rend la lumière si limpide que le moindre bout de terre à plus de 100 kilomètres de là est visible. Quel contraste par rapport à son arrivée il y a peu. Mais spectacle solaire de courte durée, voilà les nuages qui rappliquent. Tout est contraste à Ultima Thule. Même un fou n'oserait faire tempête dans aucune des eaux sombres des mers et océans, ceinturant l'île dissimulée au grand nord. Il y avait foule dans les eaux chaudes de ce bassin géothermique, rivalisant en couleur avec le bleu des lagons que l'on trouve à des milliers de kilomètres de là, bien vers le sud. Tout est contraste décidément, parmi tant de lieux peu ordinaires que l'on voit défiler. Aux froides cascades alimentées par de majestueux glaciers, succèdent ces mystérieux jaillissements vers les cieux d'eau bouillonnante. Aux plages noires comme une nuit sans rêve, apparaît le mirage de sel cousu d'or. Des plaines tellement rectilignes que l'on en verrait l'arrondi de la terre, surgissent ces montagnes, ces volcans abrupts, comme celui-là, le plus mystérieux de tous, au point qu'un audacieux écrivain en a fait la porte d'entrée vers les entrailles de la terre dans l'un de ses innombrables romans, lui-même à la source du vieux film d'aventure, duquel est né le rêve d'aborder l'île d'Ultima Thule. Malheureusement, cette île, comme partout ailleurs, le temps déroule sa marche inexorable. Le calendrier vous intime l'ordre de revenir vers la capitale, puis de reprendre sous peu l'avion. Il vous accorde encore l'espace d'une soirée, afin de siroter un bon verre en abarre du vieux centre de la capitale aux maisons si chatoyantes. Pourquoi avoir choisi celui-là plus qu'un autre? Il n'en sait rien, Harold. Un magnétique appel peut-être. Il y avait cette femme, aussi belle qu'une héroïne de saga que l'on se raconte là-bas depuis la nuit des temps, ne cessant de poser les yeux sur lui. Un regret, la timidité peut-être, le freine à s'avancer vers elle. Aussi parce qu'il vit qu'elle fut accompagnée. Cet homme-là avec elle, le petit copain ou juste une connaissance. Jamais il n'aura la réponse, à moins d'une improbable retrouvaille lors d'un retour futur. Oui, ce regard reposé sur lui aura au moins eu le mérite de lui faire comprendre que l'île d'Ultima Thule,
s'était matérialisé l'espace d'un instant, en cette beauté féminine exigeant au plus vite son retour.